Sans même m'en parler. Sans même m'en parler. Et ça se dit ami. Ami, tu parles. Et sans m'en parler à moi non plus, qui suis sa femme. Hein? Non, et certainement que vous m'auriez dit que oui, et qu'il fallait que je démissionne. Non, monsieur. Comment on fait du pain? Un pain, pour qu'il s'exprime, il faut le laisser reposer. Il faut attendre, il faut lui laisser du temps. Il faut pas juste le mettre dans le four et le laisser cuire. Comment vous pouvez nous laisser Je suis tomber? désolé pour vous, Gustavo, mais celui qui a démissionné, c'est moi. Vous et Miguel, vous pouvez continuer au sein de l'équipe. C'est comme une fanfare. Chaque musicien a son rôle. Chaque instrument a sa partition. Bon, alors, je vous demande de m'excuser. Parce que je pensais pas vous nuire avec ma décision. J'en suis vraiment désolé. Désolé. C'est un peu trop facile, je trouve. On se réfugie derrière les excuses, et on croit que ça efface tout. Comment j'ai pu être aussi stupide? Un crétin, un abruti, voilà ce que tu es, Gustavo, un crétin! Quand vas-tu apprendre, Gustavo? Quel crétin, quel imbécile, comment j'ai encore pu me faire avoir? Toi aussi, tu vas m'engueuler, j'imagine. Non, mon amour, tu n'imagines même pas. Tu sais, en le laissant partir, j'ai eu l'impression de complètement anéantir toutes les illusions du colonel. Il a tellement travaillé pour ça, c'était le rêve de toute une vie. Et pourquoi? Pour au final partir comme il était venu. Ben moi aussi, ça me fait de la peine, maman. Surtout que j'aime vraiment beaucoup le colonel. Mais faut pas se raconter d'histoire. Être directeur technique, c'est pas une tâche facile. Oui, Juan Camilo me l'avait déjà dit. Mon conseiller, Juan Camilo. Allons, faut pas que tu te mettes à déprimer, ma petite maman chérie. On va trouver un moyen d'aider le colonel. Dis-lui de monter une boîte de surveillance privée et on le soutiendra. C'est d'accord. Mon amour, il faut que je te dise quelque chose. Et c'est quoi cette tête que tu me fais là, hein? Mon amour, vérifie qu'il n'y a personne autour pour que je puisse te le dire. Ben si je me mets à parler en polonais ou en croate, alors c'est qu'il y aura aucun danger, d'accord? Mais allez, vas-y, raconte-moi, dis-moi ce qu'il y a. Avec le sourire que t'as, je sais que t'en meurs d'envie. Y'aurait pas une histoire de cœur là-dessous? Ah, non, c'est ça? Mais ça me semble être une très très bonne idée, maman. Oui, il faut que tu laisses enfin une chance à l'amour. D'autant que tu es toujours en âge d'avoir un homme qui t'aime. Tais-toi, tu veux, Polita, arrête de te moquer de moi. Enfin, merci de ne pas m'avoir traité de vieille. Ah, maman, je te disais pas ça pour ça. Si je te dis ça, c'est parce que t'es toujours en train d'essayer de régler les problèmes des autres. Tu conseilles Yuya, tu conseilles Victor, moi aussi d'ailleurs. Et toi alors, hein? Quand est-ce que tu t'occupes de toi? Toi aussi, tu as le droit d'être heureuse, bon sang. Ah, mon amour. Tu ne sais pas comme ça me manquait de te parler. Je suis heureuse que tu le prennes comme ça. Victor a dit exactement la même chose, mon amour. Mais évidemment, puisque c'est la stricte vérité. Et si tu as l'opportunité de refaire ta vie, maman, alors pourquoi ne pas le faire? Hein? Bon, maintenant la question la plus importante de toutes. Qui est ce petit vénard et pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Maman? Ah, tu me fais croire que ça a coupé, je vois, tu ne veux pas me raconter. Écoute, moi ce que je te dis, mec, c'est que t'avais promis à ma petite sirène que tu serais là si jamais elle avait besoin. Et le moment est venu de tenir ta promesse. Je sais pas ce qui lui a pris d'acheter cette équipe parce que les Suricatos, ah la vache, ils sont plus empotés qu'une poule qui trouverait un couteau. Tu te rends compte qu'ils avaient le colonel Dungan comme entraîneur? J'ai appris ça, ouais. Ah, parfait, alors tu sais très bien de quoi je te parle. Évidemment. Je suis pas en prison, tu sais. Alors sincèrement, on pourrait croire. Non, ici ça se passe vraiment très bien. J'ai entraîné les Suricatos il y a un bon moment de ça. Alors dans ce cas-là, laisse-moi te dire une chose. Le moment est venu pour le grand Toniel Culebra Herrera de refaire son apparition. Eh ben... Sincèrement, je pense que Gustavo a raison. Bon, au moins tu m'engueules pas. Non, mais c'est que je ne comprends pas, mais à quel moment... Désolée, mais je n'arrive pas à comprendre pour quelle raison tu as démissionné. Ma chérie, c'est une simple question d'honnêteté. Oui, bah l'honnêteté, ça n'a jamais fait manger. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Gustavo? Tu crois vraiment que c'était le bon moment? C'est aussi une question de dignité, c'est que Tina me donne de l'argent pour quelque chose que je ne sais pas faire. Et tu crois vraiment que Tina va pleurer pour ces quelques centimes qu'elle te donne avec tout l'argent qu'elle a maintenant, dis-moi? J'en sais rien, mais moi j'ai l'impression de la voler. Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce super colonel? Ah, tellement honnête! Et puis tellement digne! Tout ce qu'il a su faire, c'est abandonner Gustavo, parce qu'il a décidé de jeter ses rêves au panier. Voilà. Ah, alors en réalité c'est surtout pour Gustavo que tu t'en fais. Regarde comme tu prends sa défense. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce clown alors, hein? Et pourquoi tu ne t'en vas pas vivre avec lui? Tout bien réfléchi, j'ai l'impression que vous êtes faits l'un pour l'autre.
Mon amour, si tu savais le succès qu'ont mes photos sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai déjà 1000 followers et avec le temps, ça va grimper chaque jour un peu plus, c'est clair. Non, je sens vraiment que grâce à ça, je vais pouvoir recommencer ma carrière de top modèle en Colombie. Je pense pas que je rentrerai en Colombie. Pour faire quoi? Rien du tout. Je le sais maintenant, mon avenir est ici en Espagne. Alors oui, ça va m'obliger à repartir à zéro parce qu'ici personne ne me connaît, mais je suis certain que n'importe quelle équipe va pouvoir me recruter. Une équipe qui ne se souciera pas de mon passé. D'ailleurs, ils n'auront même pas besoin d'être au courant. Et ça n'arrivera pas en Colombie. Bah moi, tu sais, j'avais un peu d'autres projets, quoi. Mon amour, tu ne crois donc pas qu'on pourrait rester ici et fonder un petit foyer? Avec des petits Espagnols? Ça ne te semble pas un meilleur plan? Tous les deux, nous avions une discussion en cours, je crois. Alors peut-être qu'on pourrait la reprendre, non? Alors comme ça, vous allez donc regarder le match ici? Oui, c'est ce que j'essayais de vous dire. Ma belle, j'allais justement t'appeler à ce moment précis. Quelle coïncidence, non? Ah, juste pour la deuxième mi-temps, alors. Oh, écoute, pourquoi pas? C'était quoi cette discussion qu'on avait en cours, Tina? On parlera à faire un peu plus tard, c'est mieux. On va regarder ce match plus tôt. Ils en sont où? Viens t'asseoir ici. Les coussins sont très confortables. On dirait bien que Victor Toro n'est pas très impliqué dans le match aujourd'hui. Il semble passer à côté de toutes les balles. Il rate ses passes. Pas une seule tête depuis cette rencontre. Il n'est clairement pas dans le match, Victor Il faut juste qu'il se concentre et c'est tout. Faut qu'il se reprenne. S'il se concentre, il rentrera dans le jeu. Belle prestation du jeune joueur pour sa première Et alors? On dirait que tu n'as pas été invité à regarder le match chez les charmants messieurs qui sont amis avec ta femme, ou je me trompe? Dangereux de la part de Vidal. Attention, on dirait bien que l'arbitre met la main à la poche. Il dégage rapidement vers le milieu et la balle est récupérée par le Colombien. Le Colombien esquive, mais ils sont tous sur lui et lui prennent la balle. Quel dommage. Que se passe-t-il? Non, mais j'y crois pas. C'est facile de critiquer, c'est clair. Il y en a marre de ces commentateurs qui critiquent tout. Ils savent faire que ça, eux. Il n'y a jamais rien qui leur va, ceux-là. Mon Goldier ne va pas bien. C'est que tout le monde peut être dans un mauvais jour. Et aujourd'hui, c'est Victor. Autant dire que la défense, qui était déjà un gruyère, c'est maintenant un gruyère qui risque d'avoir plus de trous que de fromage. Allô? Allô, Yuya? Tu fais quoi? Tu regardes le match? Oui, bien sûr. Et toi, tu le regardes pas ou quoi? Ben... Si, mais bon, tout seul ici comme un imbécile. Ouais, moi je le regarde ici avec Tina et... Et? Et sinon, dis-moi, tu t'ennuies de moi, c'est ça? Oui, un peu, mais... si tu veux, je t'appelle un peu plus tard pour qu'on puisse se voir. En attendant, je te laisse tranquille. C'est raté. Comment il Quelle ça? décision. Allô? Ce n'est vraiment pas un Allô? jour pour Victor Toro. C'est pas la grande forme. Qu'il plisse ses affaires et rentre en Colombie. Comme on pouvait s'y attendre, le sélectionneur procède au remplacement de Victor Toro qui laisse la place à l'Uruguayen Mixio. Et le match continue, attention parce que là c'est du 109 pour l'équipe des Ibériques. J'éteins. Si Victor joue pas, qu'il gagne, qu'il perde, j'en ai plus rien à faire. Oui, c'est sûr. Bon, je vous laisse. Non, une petite seconde. Où est-ce que vous allez, Miguel Angel? Oh, nulle part, je vais aller faire un petit tour pour m'occuper un peu. Voyons, non, allons rester là. Et on va jouer, je vais chercher mes cartes, allez. Non, je préfère rester seul. Ou alors on peut jouer au domino. Merci. Léonard chérie. Tous les deux, on avait une petite conversation à terminer, non? Tu sens vraiment très bon. Ramon, viens. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'accompagner pour la glace ou pas? J'y crois pas, tu veux qu'on... Ne te méprends pas du tout. C'est pour qu'il reste seul. Pardon, excuse-moi, j'avais mal interprété. Allez, viens.